Salut les amis, alors une petite vidéo sur des épisodes, bien tranquillement, parce que c'est vrai, hein, des fois l'anime ça fait pas de mal. Alors franchement, pour tout vous dire, je les ai aimés ces épisodes. Petite chose d'ailleurs avant de commencer la vidéo, je ne parlerai pas très fort dans cette vidéo parce que malheureusement je fais cette vidéo très tard et vous la regardez à l'heure que vous voulez, vous êtes tranquillement chez vous, mettons à 18h, pépère, avec un coca et un cookie, mais moi là il est tard. Il est tard, je peux pas me permettre de gueuler. Pourtant j'aimerais. Mais là on va pas gueuler. On va se mettre bien, on va se mettre tranquille. Donc, là qu'est-ce que je pourrais dire sur l'épisode 715 et 716, les épisodes. Bah en fait principalement ce qui en ressortait c'était le flashback sur le passé de Senior Pink et l'amorce de la conclusion entre Diamante et Kyros. Alors, d'abord, le flashback de Senior Pink. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire du personnage de Senior Pink? Pourquoi un flashback? Est-ce qu'il a été bien retranscrit dans l'anime? La réponse est oui, je vous le dis tout de suite, j'ai adoré ce flashback. J'ai regardé la vidéo du doc d'ailleurs, One Piece Passion, vous connaissez bien sûr. Il a pas trop aimé ce flashback, et moi, je n'ai pas adhéré à ses arguments. Parce que, justement, la force de One Piece, c'est de donner du crédit à n'importe quel personnage, qu'il soit secondaire, tertiaire, quadrutaire, tout ce que tu veux. Enfin, peu importe. Petit problème de vocabulaire, mais aucun problème. Ce que je veux dire, c'est que Senior Pink, c'est vrai, de base, il apparaît comme un personnage complètement grotesque, quoi. Complètement, gratuitement grotesque, là, uniquement pour l'humour, entre évidemment En fait, le combat avec Franky, c'était idéalement le choc des titans en termes de virilité. Mais en même temps, c'est de la virilité qui fait rigoler, quoi. C'est-à-dire, c'est des hommes, c'est des hard-boiled man. C'est des hommes vraiment virils, mais c'est drôle, quoi. C'est pas sérieux. Entre Franky qui est là toujours en mode, tu vois, très émotif, mais en même temps très digne, tu vois, qui aime les histoires, qui aime le drame, tu vois. Et là, avec l'histoire de Senior Pink, c'est encore mieux exploité ce côté-là de Franky, parce que justement, il y a encore mieux dans l'épisode 716. Il y a une connexion qui se fait entre les deux et elle est drôle. Malgré la tristesse de l'histoire de Senior Pink, elle est assez drôle. Il y a du second degré. Mais le flashback de Senior Pink en lui-même donne de la profondeur à Senior Pink. C'est ça qui est vraiment bouleversant avec One Piece. C'est qu'avec un personnage qui est a priori grotesque dans son apparence, Oda peut te faire un personnage complètement touchant, profond, qui te touche là, quoi, franchement. Et c'est ce qui m'est arrivé avec ce personnage, avec ce flashback. Tout autant qu'avec Baby Five. Oda écrit bien ses personnages. Oda, s'il y a un mangaka qui ne méprise pas ses personnages, qu'ils soient secondaires ou principaux, c'est bien Oda. C'est bien dans One Piece. N'importe quel personnage qui soit ridicule ou pas. Par exemple, prenez Mister Two, Bon Clay. Je veux dire, de loin, d'apparence, au premier abord, il paraît vraiment ridicule, le gars. Mais on a vraiment, au cours du manga, on gagne en fait à le connaître, et le gars s'avère être quelqu'un de vraiment génial. Et à la fin d'Impel Down, quand il permet à tous les autres de s'enfuir, mais c'est super touchant. Et les Okama, qui sont ridicules, qui sont grotesques, et ils prennent tout à coup une valeur beaucoup plus profonde. Mais peu importe, là on est là pour parler de Senior Pink. Et l'histoire de Senior Pink, la façon dont il est amené à s'habiller comme un bébé, son histoire avec Lucian, la mort de son bébé Grimlet, putain, ça te fait relativiser sur la Doflamingo Family, franchement. Parce que tu vois que les gars dans la Doflamingo Family, on l'avait un peu vu d'ailleurs dans le flashback avec Corazon, que finalement c'est quand même une famille, même si Doflamingo est un vrai bâtard, que c'est un patron de la pègre, c'est un parrain le gars. Évidemment c'est un enculé, mais il se comporte bien avec les gens de sa famille, et ça n'excuse rien bien sûr, mais ça montre que c'est pas tout blanc tout noir, qu'ils sont humains, qu'ils aiment certaines personnes. Et en l'occurrence avec Senior Pink, c'est extrêmement éloquent, c'est extrêmement parlant, quoi. On voit que les ennemis dans One Piece, c'est pas juste, et on l'avait un petit peu vu dans d'autres cas, on l'avait vu par exemple même le CP9, on l'avait vu avec Kaku, on l'avait vu avec finalement même un peu avec Rob Lucci.
mais surtout avec Kaku en fait. Voilà, c'est des personnages qui gagnent énormément avec des flashbacks parce que ça nous permet de comprendre que les méchants qui sont confrontés en fait, qui sont confrontés aux personnages protagonistes, eh bien ces méchants-là, ils ont une profondeur, c'est pas juste des coquilles creuses. Ils sont pleins, ils ont une histoire. C'est des choses que je reprocherais des fois à d'autres mangas. Sans offense, mais je le reproche à Fairy Tail. Pourtant, je suis un peu Fairy Tail, mais souvent je suis exaspéré par l'inanité des méchants. Qui sont soit ridicules, soit faibles, soit émotionnellement tout à fait creux. Et c'est ça le problème. Dans One Piece, des fois ils ont peut-être un look ridicule et pas badass, mais ils ont de la profondeur. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le personnage de Senior Pink, et qui en fait, malgré le côté, et qui marche très bien dans l'humour, hein, qui marche très bien le côté humoristique qui fonctionne, il y a une certaine profondeur. Ensuite, deuxième chose à dire, c'est l'amorce de la fin de Diamante, de la chute du premier grand officier de la clique de la Doflamingo Family. Bon alors, j'aime bien Diamante, honnêtement, franchement, en plus on voit que c'est un épéiste quand même assez balèze, hein, parce que, d'ailleurs au début ils m'ont fait peur. J'ai cru qu'ils avaient... en fait, parce que c'est vrai, dans l'épisode 716, le flashback de Senior Pink prend quasiment la moitié de l'épisode. Et je me dis, mais il y a un moment, faut s'arrêter. Bon, c'est clair que la fin avec Franky, le thème de Barbe Blanche là utilisé pour le dernier moment avec Franky, c'est génial. C'est vraiment génial. Toute la scène avec le final, avec Franky qui fait ses adieux, en gros, qui dit, ouais, bon, bah, la prochaine fois qu'on se croisera, on ira boire un verre et tu me parleras de Bushan, ça c'est bien. Mais tout le reste d'avant, c'est de la répétition, du flashback dans le flashback, vraiment c'est un petit peu long, ça je l'accorde, je concède. Mais par contre ensuite, il y a une espèce d'accélération avec Diamante. Pareil, le moment où il avait fait son Angetsu Glaive, sa technique où il fait ça, regardez, il fait hop comme ça, et bim. Et là il balance une attaque qui est du feu de Dieu, quoi. Franchement, elle est énorme cette attaque dans le manga. Et je pensais pas que Diamante était capable de faire ça. Pour moi, c'était un épéiste, mais un épéiste plus qui utilisait son fruit du démon. Voilà, qui utilisait un peu son épée comme un fouet. Je crois que c'est Vipera Glaive ou Corrida Glaive, je sais plus. Ou quand il la met en forme taureau. Enfin bon, voilà, il utilise son épée un peu de manière un peu fourbe avec son fruit du démon. Mais là, on le voit balancer une technique de malade. Et franchement, dans One Piece, quand vous voyez un épéiste qui réussit à balancer des vagues d'air ou qui réussit à couper de grandes surfaces, bah c'est super intéressant. Faut le garder en tête parce que souvent c'est des épéistes qui sont assez forts en fait. Bon là, Diamante, il a pas brillé non plus énormément en termes d'habileté à l'épée, c'est pas la question. Mais regardez T-Bone par exemple, c'est dommage qu'on n'en ait pas plus revu parce qu'il avait un style à lui. Il était capable de balancer des attaques vraiment intéressantes, en angle droit, puis surtout des vagues d'air quoi. Donc c'est dommage, c'est souvent ceux que j'appelle réellement épéistes en fait, quand ils démontrent réellement de la technique à l'épée. On n'a jamais vu par exemple Trafalgar Law balancer une technique de lame d'air ou couper voilà, hors fruit du démon une grande surface. Non, on n'a jamais vu ça. Quand je parle de grande surface, non, je ne parle pas de supermarché, vous m'avez compris. Arrêtez de faire les crétins. Donc, donc voilà. Ensuite donc Diamante balance après avoir fait son Angetsu Glaive, donc qui m'ont fait très peur dans l'anime parce que en fait il en balance deux au début, on en voit un très rapidement, un flash vert. Je me dis non quand même ils ont pas fait ça, ils ont pas skippé le moment de Angetsu Glaive au profit du flashback, quand même pas. Donc non, heureusement en fait il en fait un premier et ensuite il en fait un deuxième. Mais là encore ça va très vite. Et donc ensuite on voit le moment où il balance donc toutes ces confettis, c'est très lent, et ça c'est pas mal. Il y a Kiros qui est là en mode vraiment, tu vois, le mec quoi. On vient de voir deux mecs virils avec Franky et Senior Pink et là on nous rebalance de la virilité en pleine face. C'était trop, j'ai dû mettre pause, c'était trop viril. Et là, comme un boss, le mec il se met comme as comme ça là, sous la pluie, il a même pas besoin de parapluie, et vas-y que là, tu sais, je déclame en fait tout mon amour et tout mon amour à la fois pour ma femme et pour ma fille, et comme quoi je veux plus que ma fille tienne une épée. Et du coup c'est un petit peu, comment dire,
c'est une manière de dire à Diamante, va te faire foutre avec tes provocations, j'ai pas besoin que tu me... Enfin, je n'aurai pas besoin de ma fille, je n'aurai pas besoin d'aide, c'est seulement moi qui vais te buter, et ma fille n'aura pas besoin d'utiliser une épée, c'est terminé, elle n'en aura plus besoin dans toute sa vie, et je vais la protéger, et moi seul suffirai à ça. Et c'est une excellente réponse parce que depuis le début, Diamante est là en essayant de rabaisser Kyros, en disant que c'est un infirme, que il a raison en même temps. Diamante, hein, c'est un fourbe, donc il lui tire dans la cuisse. Bon, voilà, puis il essaie de lui balancer des petits arguments un petit peu à la Barbe Noire, c'est-à-dire de balancer des petites piques. Des petites piques émotionnelles quoi, sur ouais j'ai buté ta femme avec ce pistolet, je sais pas pourquoi j'ai dit Barbe Noire d'ailleurs, mais je vois bien balancer des trucs comme ça, attaquer verbalement quoi. Donc voilà un petit peu là où on en est, et là au dernier moment ils nous font cliffhanger salaud sur juste au moment je crois où, enfin non d'ailleurs c'est un petit peu après, mais qui prépare le moment où il va faire son Truno bastard dans la face de Diamante, pardon. Donc voilà, deux épisodes qui étaient relativement cool, relativement bien édités, bien, bon pas excellemment, dessinés, hein, faut pas non plus exagérer, mais quand même plutôt bien. C'était correct, et avec des musiques qui étaient plutôt intéressantes et bien amenées. J'en veux pour exemple le moment particulier donc à la fin du combat entre Senior Pink et Franky, le moment où j'utilise le thème de Barbe Blanche. Voilà un petit peu mon avis sur ces épisodes. C'était des épisodes très corrects, et donc ensuite on aura peut-être dans 2 épisodes enfin la conclusion entre le combat entre Zoro et Pika, et c'est quelque chose que j'attends vraiment avec putain d'impatience. Voilà les amis, c'est la fin de cette review, et je vous dis à la prochaine.